Sanitaire tourne toujours à pleine vitesse. Dans une demi-heure, 2 TGV médicalisés vont encore évacuer des patients de Paris vers l'Aquitaine. Et depuis hier, il y a cette étincelle d'espoir. Le nombre total de patients présents dans les services de réanimation a baissé. C'est la première fois depuis le début de l'épidémie. Annonce du directeur général de la santé, Jérôme Salomon, 82 patients de moins. C'est donc une très légère diminution des besoins de réanimation. Ce besoin de trouver de nouvelles places, de nouvelles équipes, de nouvelles machines diminue pour la première fois. On peut donc espérer un plateau, mais c'est un plateau très haut et il faut rester extrêmement prudent. Jérôme Salomon hier soir avec Victor Dolande. Autre chiffre qu'il a donné hier soir, plus de 23 200 personnes qui sont sorties guéries de l'hôpital depuis début mars. Bonjour professeur Armand Mekonso-Dessap. Bonjour. Vous êtes le chef du service de médecine intensive réanimation à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Vous venez d'ouvrir une extension de votre hôpital, un chantier en cours, achevé en urgence pour accueillir des patients en réanimation de 24 lits. Vous êtes passé à 40 et l'objectif c'est 80. Ça vous aide comment? Si l'on considère qu'on est en plein dans la vague épidémique, ça a dû vous changer la vie? Oui, tout à fait. L'Île-de-France a connu une période de saturation importante des lits de réanimation, malgré une augmentation très significative de ses capacités. Et donc, toutes les initiatives qui permettent d'avoir un tout petit peu d'air sont très appréciées. Alors le bâtiment c'est une chose, mais permettez-moi l'expression, ce ne sont que des murs. Dans le bâtiment, est-ce que vous avez ce qu'il faut? Le matériel bien sûr, mais encore plus les effectifs. Vous avez les bras? Oui, effectivement, il est indispensable d'avoir le matériel nécessaire pour délivrer les soins critiques, qui sont un soin extrêmement technique, et de manière peut-être encore plus importante, l'expertise des soignants, des aides-soignantes, des infirmières, des médecins, pour pouvoir délivrer un soin de qualité. Alors le défi dans cette situation particulière, c'est la nécessité de former très rapidement un grand nombre de professionnels déjà aguerris à la réanimation, à la prise en charge particulière des malades Covid. Merci professeur Armand Mekonso-Dessap et bon courage au passage à tous les soignants de France, particulièrement à ceux de votre hôpital, l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe.